Bien le bonjour les amis, je suis très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder le test d'indépendance de Kide. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, à aimer la vidéo et à la partager tout autour de vous. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage à produire beaucoup plus de vidéos pour la chaîne et beaucoup plus de contenu. Avant donc d'aborder la manipulation du logiciel JASP, il est important de revenir sur quelques éléments de contexte concernant le test de Kide. On utilise donc le test de Kide lorsqu'on veut étudier la relation ou le lien entre deux variables qualitatives ou catégorielles. Pour se fixer les idées, supposons qu'on veuille savoir si le fait de vivre à moins de 5 kilomètres d'une formation sanitaire influe sur une bonne couverture vaccinale des enfants. Dans ce cas, nous avons donc affaire à deux variables catégorielles. La variable vivre à moins de 5 kilomètres, donc avec comme modalité oui ou non. Et la deuxième variable, une bonne couverture vaccinale, modalité oui ou non, ou alors couverture vaccinale comme modalité bonne contre mauvaise. Et dans ce cas, pour pouvoir savoir donc s'il y a une influence, on va donc utiliser le test de Kide. Comme deuxième exemple, c'est d'ailleurs l'exemple fil rouge que nous allons suivre dans cette vidéo. C'est, par exemple, on souhaite savoir s'il y a une relation entre la variable sexe et la pratique du sport. On peut encore formuler ça en disant, est-ce que la pratique du sport est plus élevée chez les hommes ou chez les femmes? Donc, dans ce cas, on a bien entendu deux variables catégorielles, la variable sexe et la variable pratique du sport. Le test de Kide, comme tout test statistique, pour l'implémenter, on a besoin d'émettre des hypothèses. On a deux hypothèses en l'occurrence. La première hypothèse qui va être appelée hypothèse nulle ou alors l'hypothèse H0, c'est souvent l'hypothèse de non-effet. Et dans le cas du test de Kide, on va dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux variables étudiées. Ou alors, il n'y a pas de relation entre ces deux variables. C'est aussi équivalent à dire qu'il y a indépendance entre ces deux variables, comme le nom l'indique, test d'indépendance de Kide. L'hypothèse alternative, quant à elle, sera donc le complémentaire de l'hypothèse nulle. Elle sera formulée comme suit. Il existe un lien, une relation ou une dépendance entre les deux variables étudiées. Donc, pour donc l'appliquer à notre exemple fil rouge, l'hypothèse nulle H0 sera donc formulée. Il n'y a pas de relation entre la variable sexe et la variable pratique du sport. Et l'hypothèse alternative sera dite donc, il existe une relation entre le sexe et la pratique du sport. L'indicateur qui va nous permettre donc à la fin de rejeter ou de ne pas rejeter donc notre hypothèse nulle, parce qu'une hypothèse est faite pour être rejetée ou ne pas être rejetée. Donc, ça va être donc la pi-value qui va être fournie par le logiciel statistique. Et lorsque cette pi-value-là donc sera inférieure à la valeur seuil 0,05, encore 5%, on va donc rejeter l'hypothèse H0, l'hypothèse nulle. Donc, là, on vient donc de présenter globalement le contexte. Je nous invite maintenant à regarder rapidement donc comment cela se passe sur le logiciel statistique. Donc, nous avons utilisé donc notre base de données que nous avons donc que nous utilisons depuis le début des vidéos, donc lors des précédentes vidéos. Et nous allons aller donc dans l'onglet fréquence, ou je crois en anglais c'est frequencies, pour ceux pour qui le logiciel est toujours en anglais. Donc nous allons prendre l'option table de contingence. Une table de contingence, en gros, c'est un croisement entre deux variables, où en ligne, nous avons donc une variable qualitative et en colonne également une variable qualitative. OK, donc voici un peu la table de contingence où le logiciel attend des entrées en ligne ou en colonne. Ici, nous avons deux variables, le sexe et la pratique du sport. Alors, il n'y a pas de règle prédéfinie, mais on va préférer mettre donc la variable d'intérêt ou la variable d'événement en colonne. Dans notre cas, c'est la pratique du sport parce que on souhaite savoir entre les hommes et les femmes qui pratiquent plus le sport. Donc, c'est la pratique du sport qui est l'événement. Donc, on va la mettre donc en colonne.
Vous voyez que lorsqu'on la met en colonne, immédiatement, elle est positionnée là par le logiciel et on va chercher la variable sexe que nous allons mettre en ligne. OK? Donc, ceci fait, automatiquement, JASP nous distribue un peu les effectifs selon ces deux variables-là. Donc, nous avons au total 2000 individus, où nous avons au total 899 participants de sexe masculin, 1101 participants de sexe féminin, au total 1277 personnes qui ne pratiquent pas le sport, 723 personnes qui pratiquent le sport. Et quand on veut regarder la répartition, on voit qu'on a 369 participants de sexe masculin qui pratiquent le sport, 353 participants de sexe féminin qui pratiquent le sport. Et n'oublions pas notre question, c'est est-ce que la pratique du sport est liée un peu à la variable sexe? Donc, c'est le test de Kide, comme on l'a dit, comme on s'est dit. L'effectif total ici, c'est 2000. Et nous avons donc deux indicateurs qui nous permettent donc de répondre à la question. Nous allons commencer par celui qu'on a déjà vu, la p-value. OK? La p-value, dans ce cas, elle est inférieure à 0, donc on a un point, donc on a 0,001, donc trois chiffres après la virgule. Et bien entendu, cette valeur est inférieure à 0,05, la valeur seuil à laquelle on doit donc comparer notre p-value. Et rappelez-vous, nous avons dit lorsque la p-value est inférieure à 0,05, qu'est-ce qu'on fait? On va rejeter l'hypothèse H0 qui est l'hypothèse nulle, l'hypothèse de non-effet, l'hypothèse d'indépendance. Et dans ce cas, en rejetant donc H0, on pourra dire effectivement que la variable sexe est liée à la variable pratique du sport. OK? Qu'il existe donc un lien, qu'il existe une relation, qu'il y a une dépendance. Le deuxième paramètre qui permet donc d'aboutir à cette conclusion, comme quoi il y a un lien, c'est cette valeur ici, qui est notée ici, is carré, qui est en réalité la valeur de la statistique du test. Sans forcément rentrer dans des détails mathématiques ou statistiques, on va comparer cette valeur-là avec une valeur seuil qui sera lue sur la table de la loi de Kide. Pour ce faire, on a besoin de cet élément également qui est écrit DDL, qui, on l'appelle degré de liberté. Ici, qui vaut 1, on le calcule. Pour faire simple, on le calcule en retranchant la valeur 1 au nombre de modalités de chacune des deux variables et en les multipliant. C'est-à-dire ici, la variable sexe a deux modalités, on fera 2 moins 1. Donc ici, on a 1. La variable pratique du sport a deux modalités, donc 2 moins 1, on a également 1. Donc 1 multiplié par 1, ça fait 1. Ça fait le nombre de degrés de liberté. Donc, on va essayer donc d'utiliser ces deux valeurs-là pour pouvoir aboutir à la conclusion, pour pouvoir prendre une décision. Nous sommes ici. Ici, c'est la table de la loi de Kide. D'accord? Donc, en ligne ici, nous avons donc les degrés de liberté qui vont de 1 ici jusqu'à 21. Et en colonne, nous avons le risque alpha. Le risque alpha, c'est le risque de première espèce. C'est le risque de rejeter H0, sachant qu'il est vrai. Donc, c'est le risque, le taux d'erreur euh, qu'on accepte. Donc, souvent, on le prend à 5%. D'accord? Donc, la valeur qui va être donc l'intersection entre le degré de liberté 1 et alpha 5%, c'est cette valeur seuil-là qui est de 3,841. Donc, ce que nous allons faire, c'est que là, nous avons donc la courbe de la loi de Kide. La valeur seuil que nous venons de lire, elle est là, 3,841. Et nous avons deux zones. Une zone qui est à gauche de cette valeur seuil et une autre qui est à sa droite. La zone qui est à gauche de la valeur seuil, c'est-à-dire lorsque nous calculons la statistique de test et qu'elle est inférieure donc à cette valeur seuil, nous n'allons pas rejeter H0. Vous le voyez ici, on voit zone de non-rejet. Par contre, lorsque la valeur seuil est supérieure, la valeur calculée, pardon, est supérieure à cette valeur seuil, dans notre cas, la valeur, elle est de 16,957, valeur fournie par le logiciel. On voit qu'elle est supérieure à cette valeur seuil, donc nous sommes dans la zone de
rejet de H0 ou la zone critique, ou la zone effectivement de rejet de H0. Donc, ces deux éléments-là donc nous permettent donc d'aboutir au même résultat, euh, que ce soit ces deux paramètres ou alors la pi-value nous permet donc d'aboutir à la conclusion comme quoi on rejette H0. Donc, on va rejeter l'hypothèse d'indépendance. L'hypothèse dit n'y a pas de lien, l'hypothèse dit n'y a pas de relation. Donc, et alors, n'oublions pas qu'on aimerait savoir entre les hommes et les femmes qui des deux pratique plus le sport. Donc, il serait intéressant donc de faire apparaître des pourcentages ou des proportions. Et c'est dans l'onglet cellules qu'on pourra le faire. On voit ici la partie pourcentage. On a le choix entre faire apparaître des pourcentages en ligne, en colonne ou le total. Et comme vu la configuration, on aimerait comparer les hommes et les femmes en termes de pratique du sport. Donc, ça sera donc des pourcentages en ligne. Et lorsqu'on clique dessus, on voit effectivement apparaître les pourcentages. Donc, pourcentage dans la ligne. On voit que le total de la ligne fait 100%. Ce qui voudra dire, sur un total de 899 hommes, d'accord, on a 41,046% qui pratiquent le sport et bien entendu 58,954 qui ne pratiquent pas. Donc, la proportion d'hommes qui pratiquent le sport est de 41,046 et cette même proportion chez les femmes est de 32,153. Donc, en plus du fait qu'on ait vu qu'il y a un lien, qu'il y a une relation entre le sexe et la pratique du sport, pour quantifier cela, on va donc dire qu'effectivement, 41% des hommes pratiquent le sport et seulement 32% des femmes pratiquent le sport. Et on pourra donc aisément dire que cette différence qu'on observe là, elle est significative. En termes plus simples, les hommes pratiquent plus le sport que les femmes, parce qu'on voit que 41% est supérieur à 32%. Et donc, tout ceci résumé sous forme sur cette diapo, on pourra donc dire, on a vu que pour pouvoir donc interpréter, prendre une décision, on va utiliser donc deux paramètres, soit la pi-value ici entourée en rouge, on a vu qu'elle est inférieure à 0,01, donc en réalité inférieure à 5%. Donc, on va décider qu'on va rejeter donc l'hypothèse H0. Ou alors, on va comparer donc la valeur de la statistique, là, qu'on va lire ici sur la sortie de logiciel. On va la comparer, cette valeur-là, à la valeur seuil de la loi de Key-2, OK, avec le degré de liberté. Et même cette valeur-là nous permet effectivement d'aboutir à la même conclusion, le rejet de H0. Donc, rappel de H0, c'est que il n'y a pas de relation entre la variable sexe et la variable pratique du sport. Et quand on rejette cette hypothèse H0, on dira effectivement qu'il existe une relation entre le sexe et la pratique du sport. On pourra donc plus aisément dire au finish que la pratique du sport est plus élevée chez les hommes, on l'a vu, elle est de 41%, que chez les femmes, qui n'est que de 32%, et ce, de manière statistiquement significative, parce qu'on a vu que la pi-valeur est inférieure à 0,01. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous invite, je vous le rappelle, à vous abonner à la page si ce n'est encore fait, à aimer la vidéo et à la partager tout autour de vous. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire et dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde d'autres notions sur la chaîne. Portez-vous bien et à la prochaine.